Mardi 7 janvier 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Tous les yeux étaient fixés ce mardi sur la ville frontalière de Wanamène pour la première réunion de la commission bilatérale haïtiano-dominicaine qui s'est déroulée sous haute sécurité au parc industriel Côte-des-Villes, la compagnie de développement industriel. Les observateurs internationaux ont participé à cette rencontre à huis clos. L'ex-président panaméen Martín Torrijos, Mario Cavano de l'Union européenne, Colin Gunderson de la CARICOM, José Alberto Torres Barreta du Venezuela. Le collège transitoire du Conseil électoral permanent se tient prêt à organiser les élections dans les 6 prochains mois, moyennant que toutes les conditions soient réunies, a indiqué le conseiller Néhémie Joseph. La publication de la nouvelle loi électorale dans le journal Le Moniteur est un pas important vers la réalisation du scrutin. Il faut pour l'instant mobiliser les fonds, a-t-il dit. C'est fait, le Sénat américain a approuvé lundi la nomination de Janet Yellen, 67 ans, comme présidente de la Réserve fédérale américaine. Elle sera ainsi la première femme à diriger la banque centrale la plus puissante du monde. Le Real Madrid s'est imposé à domicile face au Celta Vigo 3-0 et réduit l'écart avec l'Atlético et le Barça à l'issue de la 18e journée de Liga. Ronaldo, auteur d'un doublé, est ainsi le meilleur buteur avec 20 réalisations. Basketball NBA, les Brooklyn Nets sont enregistrés lundi face à Atlanta 91-86, leur 3e victoire de suite, leur meilleure série depuis le début du championnat. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Le chef, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le développement du journal. De nombreux journalistes avaient fait le déplacement ce mardi 7 janvier 2014 à Wanamène pour la première réunion de la commission bilatérale haïtiano-dominicaine. La rencontre s'est déroulée au parc industriel Côte-des-Villes, la compagnie de développement industriel. Et concernant les membres de la commission pour Haïti, le Premier ministre Laurent Lamotte, le ministre des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir, le ministre de l'Intérieur David Basile, le ministre du Commerce Wilson Lalo, l'économiste Nesmi Maniga et l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine Fritz Cineas. Et pour la délégation dominicaine, il y avait le ministre de la Présidence Gustavo Montalvo, le vice-ministre des Relations externes José Manuel Touros, le ministre de l'Intérieur et de la Police José Ramon Fadoul, le ministre de l'Industrie et du Commerce José del Castillo Savignon et le consultant juridique du pouvoir exécutif César Piña Toribio. Et concernant les observateurs internationaux, on a noté la présence de l'ex-président panaméen Martín Torrijos, Mario Cavano pour l'Union européenne, Colin Gunderson de la CARICOM, José Alberto Torres Barreta du Venezuela et Norma Powell représentait le secteur privé haïtien. A noter que la rencontre s'est déroulée à huis clos. L'arrêt 168-13 du tribunal constitutionnel dominicain est une loi scélérate et ignominieuse qui rappelle le triste massacre de plus de 20 000 Haïtiens en terre dominicaine, estime le Comité national pour la réparation en Martinique qui s'insurge contre la politique négrophobe et africanophobe que l'État dominicain exerce à l'encontre des citoyens d'origine haïtienne. Le peuple martiniquais ne saurait rester indifférent, affirme le comité, qui souligne que tout silence ou indifférence face à ce drame ouvrirait la voie à toutes sortes d'exactions à l'encontre des dominico-haïtiens. L'organisation martiniquaise, qui entend maintenir la pression sur le gouvernement dominicain pour obtenir l'abrogation de cette loi, appelle au boycott de la République dominicaine comme destination touristique et des produits importés de ce pays.
Autre point de l'actualité, le collège transitoire du Conseil électoral permanent se tient prêt à organiser les sénatoriales partielles et les municipales dans les 6 prochains mois, moyennant que toutes les conditions soient réunies, a indiqué le conseiller Néhémie Joseph. La publication de la nouvelle loi électorale dans le journal Le Moniteur est un pas important vers la réalisation du scrutin. L'autre pas à franchir est à la mobilisation des fonds, a-t-il ajouté. L'année 2013 a été marquée par des dissensions au sein du CTCEP. La situation s'est améliorée, si l'on en croit Maître Néhémie Joseph, décrivant une ambiance favorable au travail au sein de l'institution électorale. Depuis la publication de la loi électorale, là, nous sommes dans une phase qui est plus ou moins sérieuse. Côté que, attente que nous avons gagné dans le cadre de travail pour réaliser une élection, il vient plus ou moins un bagage concret. Pour nous, arriver élaborer un agenda électoral qui permet nous répondre à l'exigence loi. Président, dit année 2014, c'est année électorale. Est-ce que nous-mêmes, au niveau CTCEPA, nous avons garanti l'élection en fait année ça et de bonnes élections? Nous, au niveau du CTCEP, nous avons toute volonté pour nous faire, toute bonne volonté pour nous faire élection. Et nous avons fait preuve de bonne volonté ça dans la mise en place de l'affaire. Mais on peut comprendre tout que la mise en place, il ne pas dépendre de nous exclusivement. Dans ce sens, ça, nous pensons à partir de ça gain comme réalité, son obligation pour le CTCEP, pour le chita dans le plus bref délai, avec le président de la République, là, avec le chef gouvernement, dans le cadre, ça doit faire, comment le doit faire, et ça a besoin comme moyen, dans le respect de la loi électorale, là, pour nous aboutir à des élections honnêtes, sérieuses, crédibles, qui répondent à l'attente de la population. Quand on fait élection, pour un tiers Sénat ou bien deux tiers? Article 240, loi électorale, là, ben nous mandat pour nous faire élection uniquement pour le renouvellement du tiers du Sénat, des municipales et locales. Avant, on est fini. Bon, nous avons toujours dit dans diverses interventions que nous faisons que traditionnellement, immédiatement, la loi électorale là disponible, donc gagner un budget qui est disponible, le conseil électoral là, il a réalisé l'élection entre 5 à 6 mois. Nous avons travaillé pour nous, ensemble avec l'exécutif là, ensemble avec tous les secteurs concernés, si les conditions sont remplies pour que nous ayons réalisé l'élection dans un délai qui traditionnellement qu'on respectait pour l'élection faite dans le pays. Et comment bien ça est au niveau CTCEPA? Nous connaissons une division en plusieurs groupes. Il y a parti pour là, parti maintenant. Comment ça est pour l'année 2014 là? Bon, alors au niveau du CTCEP, il y a gagné des positions de principe, mais pas gagné une question vindique, question de querelle, lutte intestine, comme si c'était des bagages personnels. Et ils ont toujours respecté l'ordre, nous toujours travaillé et en conformité à ça, nous baillons tête nous comme limite, parce que l'ambiance là est propre à travailler. Faire de l'île à Vache une destination touristique, c'est l'objectif du gouvernement qui a déjà entrepris la construction d'infrastructures dont un aéroport international et la route d'accès. Néanmoins, ces travaux continuent de susciter la grogne, notamment parmi les habitants qui doivent être délocalisés. Le député de la circonscription, Tani Jean Fenel, parle d'un manque de transparence et de problèmes de communication car les résidents qui doivent être relogés ne sauraient pas encore où ils vont aller et à quelles conditions. Le parlementaire met en garde le gouvernement, soulignant que si les citoyens doivent laisser leur quartier pour aller vivre ailleurs, ils doivent être relogés dans un environnement sain et décent. Moi, je crois que c'est un problème de communication, c'est un problème d'explication que la population n'a pas gagné à travers le projet, parce que chaque monde vient avec thèse par eux, chaque monde vient avec rumeur par eux, qui passe bien dans les oreilles de la population. Mais tout simplement, puis le problème, c'est un problème qui a revendiqué, c'est un problème de délocalisation. Ça veut dire que pour déplacer, parce que vous ne connaissez pas exactement qui côté vous prenez avec eux et qui genre de déplacement fait. Que nous-mêmes, nous disons à la population que les problèmes et de déplacement sont une question que nous-mêmes, étant que députés, nous suivons et très près. Parce que pour qu'on gagne construction qui dit que l'aide délocalisée là, mais qui côté pour le météo. Et nous croyons que il faut que comme si que construction ça a fait, il faut qu'il réponde aux normes que toute dans maison que tout le monde est capable d'habiter d'une façon confortable. Et pour moun nan li même les gagner déjà avec habitué avec environnement là, faut que vous fassiez une sensibilisation pour montrer que ça que comme si ou pral balia son bagage que qui respecte les normes et qui a plus bon pour lui par rapport à ça le gagné déjà. Nous pas qu'on arriver dans phase pour nous manifester parce que moi même tout
nous pas d'accord pour offrir population n'importe quelle construction. Parce que si vous offrir n'importe quelle construction, par exemple, nous avons une série de constructions qui fait au CAI, sur route Fonfred là, si c'est ça, moi-même tout, m'a manifesté contre ça. Parce que la construction, ça ne pas répondre aux normes, même, ou pas respirer dans la construction, ça. Le député de Grande-Saline, Joseph Wilbert Dizom, attire l'attention des autorités haïtiennes, notamment des responsables du ministère de l'Éducation nationale, sur une situation qui prévaut actuellement au niveau de la localité de Rossignol. Le parlementaire rapporte que depuis la réouverture des classes en octobre 2013, l'unique lycée de la zone ne fonctionne pas, et ce, en raison de conflits internes. Moi, réuni avec la presse là, justement pour expliquer le problème qui a passé dans la commune, particulièrement dans la question de l'école qui gagne dans la localité qui est le Rossignol, qui est la première section communale de Grande-Saline. C'est un bagage qui fait depuis en juillet, mais le problème a commencé à poser à partir du moment où l'école ouvre en octobre. Et l'école, ça, depuis octobre, il n'a jamais fonctionné parce que le directeur départemental là, met en tête lui, c'est des ordres pour le faire, pour capable satisfaire un groupe de monde qui a fait politique dans le département. Comment le directeur départemental ça a été? Laurent. Et par contre, tout noir, mais c'est Laurent. Depuis les ça, Goumet a fait dans deux camps. Zam a tiré, il y a des gens qui te prennent balle, et propre qui te prennent balle là, puisque c'est dans partisan Pamier, ça quand même une raison politique. Les gens qui prennent balle là, puisque c'est partisan Pamier, ils ont arrêté encore et mettre en prison. Nous faisons deux marches sur la gueule. Donc, Kounia, côté ma parle avant que la zam a tiré là au signal. Moi, ouais, ministre de l'Éducation nationale là. Moi, dis ministre, je ne pas demandé pour Yokembe. Si nous pensons que le directeur était là avant, c'est mon pas nier. Donc, je ne pas demandé Yokembe. Mais même gens tout, si nous voulons l'école à fonctionner, je de transférer tous les deux directeurs. Il y a 7 écoles nationales dans la commune. Donc, cette école nationale, ça, il y a des directeurs qui sont dans l'autre. On dit que nous faisons un transfert, nous mutons, nous voyons, yon vient dans ça, et puis l'autre là-bas, laisse ça, un directeur plus ou moins neutre. Donc, deux camps, vous avez senti qu'au moins, vous satisfait. Mais l'autre camp, yon, ou quitter l'autre là, l'autre camp a créé problème. Donc, on ne pas demandé qu'il pas non, même dit permettre l'école à fonctionner. Jusqu'à présent, le ministre a refusé. Et l'MT, où elle était d'accord avec le député, n'a transféré tous les données. Il me dit, OK, fait. Il y a une commission d'enquête, commission en bas rapport. Je vais le ministre depuis ça, je vais écrire. J'aime répondre au téléphone, mal côté dans le ministère, il ne va pas recevoir. Donc, par contre, qui ça me fait? L'école ne va pas fonctionner, tout le monde ne va pas à l'école, parents après les ici, tout le monde après les. Donc, même je pense que c'est négocier l'école a fait, que vous permettre l'école aussi de fonctionner pour transférer tous les deux directeurs. Le gouvernement haïtien vient de créer une nouvelle structure pour assurer une gestion plus efficace des déchets dans le pays. Il s'agit de la coordination nationale du bureau d'assainissement dirigé par un ancien responsable du service national de collecte des résidus solides, Jean-Donald Parizan. Il a fait savoir que son objectif est de mettre sur pied un système de gestion des déchets en vue de rentabiliser le secteur, rappelant que des investisseurs étrangers avaient déjà par le passé manifesté leurs intérêts pour ce champ d'activité. Il a aussi affirmé sa volonté de travailler en collaboration avec toutes les institutions œuvrant dans le domaine de l'assainissement de manière à obtenir de meilleurs résultats.
Et c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Tous les yeux étaient fixés ce mardi 7 janvier 2014 sur la ville frontalière de Ouanamed pour la première réunion de la commission bilatérale haïtiano-dominicaine qui s'est déroulée sous haute sécurité au parc industriel Codévi, la compagnie de développement industriel. Les observateurs internationaux ont participé à cette rencontre à huis clos. L'ex-président panaméen Martín Torrijos, Mario Cavagne de l'Union européenne, Colin Gunderson de la CARICOM, José Alberto Torres Barreta du Venezuela. Le collège transitoire du Conseil électoral permanent se tient prêt à organiser les prochaines élections dans 6 mois, moyennant que toutes les conditions soient réunies, a indiqué le conseiller Néhémie Joseph. La publication de la nouvelle loi électorale dans le journal Le Moniteur est un pas important vers la réalisation du scrutin. Il reste pour l'instant à mobiliser les fonds, a-t-il ajouté. Dans l'international, c'est fait. Le Sénat américain a approuvé lundi la nomination de Janet Yellen, 67 ans, comme présidente de la Réserve fédérale américaine. Elle sera ainsi la première femme à diriger la banque centrale la plus puissante du monde. Le Real Madrid s'est imposé à domicile face au Celta Vigo 3-0 et réduit l'écart avec l'Atlético et le Barça à l'issue de la 18e journée de Liga. Ronaldo, auteur d'un doublé, est ainsi le meilleur buteur de Liga avec 20 réalisations. Basketball NBA, les Brooklyn Nets sont enregistrés lundi face à Atlanta 91-86 sous leur 3e victoire de suite, leur meilleure série depuis le début du championnat. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.